Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une nouvelle analyse moyen terme de la paire euro-dollar, comme j'ai l'habitude de le faire en graphique journalier. Je vous l'avais laissé la dernière fois, alors on va reprendre. J'avais pris une position à la vente, je crois que c'était le 15, oui c'est ça, le 15 octobre, avec un outil de 1.3550. On était descendu jusqu'à 1.37 avant de remonter et d'atteindre notre stop loss, ce qui fait qu'après je n'ai plus joué de position contre tendance, puisque la tendance de fond est haussière, je vous le rappelle, depuis le début de l'année, enfin pas depuis le début de l'année, mais depuis le mois de juin, et les plus bas atteints à 1.1880 environ. Et depuis, on a marqué les plus hauts qui ont été atteints début novembre, aux alentours des 1.43 environ. 1.42, non, quand même pas. Enfin, si, enfin, quasiment. 1.4270, 1.4275. Ensuite, la journée du 5 novembre, on avait un très beau signal. Alors, on va zoomer. Avec une englobante baissière, alors qu'on revenait au contact de la résistance du canal haussier. J'avais indiqué mon sentiment baissier sans prendre position, puisque je m'étais déjà trompé une fois contre tendance, donc j'attendais un retour vers le support pour éventuellement prendre une position. C'est ce que l'on a actuellement, donc depuis on a eu une très belle accélération baissière, on a atteint largement les 1.35, on est même descendu sur les plus bas hier à 1.32, que je dis pas de bêtises, 1.3282. Tout ça, donc techniquement ça se défend tout à fait, hein. J'avais repéré, j'avais proposé de prendre j'avais indiqué que j'avais un avis plutôt baissier. Il y avait également une divergence baissière intéressante qui s'observait avec un RSI qui marquait les plus hauts de plus en plus bas, pendant que les cours marquaient les plus hauts de plus en plus haut, ce qui indiquait un certain essoufflement de la part des acheteurs. Donc le RSI on va plus s'en servir pour le moment. Tout ça, ça a été aidé et poussé par l'aspect fondamental avec toutes les nouvelles choses qu'on a eues ces derniers jours, dernières semaines, relatifs à l'Irlande, à la situation catastrophique de ses banques et à l'aide internationale dont elle a besoin pour se sortir de sa crise actuelle. On commence à repenser maintenant au Portugal, à l'Espagne, etc., qui sont également en grande difficulté. Les États-Unis ne rassurent pas vraiment, puisque bon, c'est pas nouveau, hein. L'Irlande, c'est vraiment le fait de ces derniers jours, de ces dernières semaines, c'est ce qui a marqué l'amplification du mouvement baissier, hein. Ces derniers jours, c'est clairement l'Irlande. Maintenant, c'est clair que les États-Unis, tout le monde sait que les États-Unis impriment beaucoup de billets, ils font marcher la planche à billets. Il y a des risques d'inflation derrière. Il y a un moment où, à force de créer de la monnaie, il faut que derrière l'économie réelle suive un minimum, sinon on va avoir une dévaluation de la monnaie. Alors, dans un premier temps, ça joue pas contre le dollar. Puisque toutes ces inquiétudes renforcent au contraire plutôt le dollar, c'est ce qu'on a eu ces derniers jours, le dollar qui est une valeur refuge, les États-Unis étant bien sûr la première économie mondiale et faisant figure d'économie forte et de pays fort, donc fondamentalement c'est comme ça que j'interprète. Alors c'est tout à fait subjectif, je ne suis pas un spécialiste de l'analyse fondamentale, c'est simplement mon point de vue. Moi je suis plutôt un bien grand mot, mais en tout cas j'ai l'habitude de faire des analyses techniques sur l'euro-dollar moyen terme, c'est ce que je vais reprendre ici. On est donc dans un canal haussier depuis le mois de juin et les plus bas dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour moi, dans ce canal haussier, on a marqué une phase d'accélération haussière, une correction, une phase d'accélération haussière, une correction. On est revenu au niveau du support, qui est marqué en violet sur mon graphique, support oblique haussier. Il reste, d'après la théorie des vagues d'Elliott, une cinquième et dernière phase à marquer, qui est une phase d'accélération haussière, qui devrait nous amener à franchir les précédents plus hauts qui ont été marqués à 1.4285 environ. Ça nous laisse un très beau potentiel. J'avais dit que je commencerai à m'intéresser à l'euro-dollar une fois qu'on sera revenu au niveau du support, c'est ce qu'on a actuellement. Je ne vais pas prendre position dans l'immédiat, je vais attendre d'avoir un signal de reprise en main du marché par les acheteurs. Ça peut passer par exemple par une englobante haussière ou par divers signaux, ça peut mettre du temps, par exemple par un marteau inversé, par un marteau ou des choses comme ça. Ça peut être des signaux assez intéressants et assez convaincants. Donc là, je surveille exclusivement des signaux haussiers. Je ne prendrai pas de position à la vente, quand bien même. Alors, si jamais on doit enfoncer clairement le support oblique et qu'on part sur une accélération baissière et que vraiment les vendeurs tiennent le marché, à ce moment-là, j'attendrai plutôt un pullback pour prendre position et donc un retest de l'ancien support, ce qui se produit souvent. D'autant que là, on a eu une très forte accélération baissière. Je pense pas qu'on va aller accélérer. Alors, c'est toujours possible, d'autant qu'on a un contexte fondamental assez tendu en ce moment. Mais a priori, dans l'immédiat, je n'irai pas prendre de position à la vente sans. Donc, dans l'immédiat, j'attendrai plutôt un pullback pour prendre position et rentrer à meilleur compte, donc sur une phase de repli pour essayer de parier sur la poursuite du mouvement baissier. Mais déjà, il faudrait
qu'on casse très nettement le support oblique haussier, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Hein, on voit que il joue tout à fait son rôle de support et qu'à ses abords, les vendeurs commencent un peu à hésiter. On a la présence d'ombre qui commence à apparaître hier et aujourd'hui on a une petite bougie qui apparaît, mais on sent que les vendeurs commencent à hésiter à l'approche de ce dernier et que les acheteurs commencent à revenir tranquillement sur le marché. Alors moi je ne vais pas anticiper, je vais trader ce que je vois, donc comme j'ai dit j'attendrai une figure de retournement claire et une reprise en main du marché par les acheteurs, mais si on a ce signal qui se produit, alors je serai acheteur. Au niveau des objectifs et stop loss, au niveau du stop loss, les plus prudents pour le placer juste en dessous des plus bas qui ont été marqués hier, donc aux alentours des 1.3282, on pourrait le passer en dessous par exemple à 1.3275. On va dire ceux qui ont le plus confiance dans le scénario, qui peuvent se permettre une perte un peu plus importante. Qu'est-ce qui pourrait être pertinent? Ça fait un peu large celui-ci. J'aurais pas d'idée particulière, mais si on veut choisir un chiffre rond, ça pourrait être 1.31 par exemple pour laisser les marchés respirer. Et comme vous le savez, moi j'aime pas prendre des lignes précises, donc laisser les cours évoluer dans la zone de support et non pas uniquement sur la ligne de support. Pourquoi pas 1.31? Ça peut être, pour donner un chiffre rond, hein, là j'ai dit encore, il n'y a pas de support particulier à ce niveau-là. Ça peut être intéressant, je pense. Au niveau de l'objectif, ça dépend vraiment de ce qu'on va aller chercher. Si on a du temps, si c'est vraiment une position long terme, je pense qu'on peut parier sur la poursuite du mouvement haussier. Alors j'avais enlevé les retracements de Fibo parce qu'on a dépassé les 61%, donc il n'y a plus vraiment de retracement maintenant à aller chercher, hein, comme on le voit ici. Donc si on va aller chercher des plus hauts que les précédents, on pourrait aller chercher j'aurais pas d'idée, donc je vais pas dire de bêtises, mais pourquoi pas aller chercher la résistance oblique haussière, ça me paraît assez important, mais c'est possible. Donc voilà un objectif vraiment audacieux. Pour des traders un peu plus prudents et qui ont des objectifs un peu moins audacieux, pourquoi pas aller chercher en dessous des précédents plus hauts qui ont été marqués au début du mois, donc le 4 novembre à 1.4280, pourquoi pas aller chercher par exemple 1.4250, donc juste en dessous des précédents plus hauts, ça peut être intéressant. Si on veut vraiment être très prudent et qu'on n'est pas trop dans une optique long terme mais plutôt moyen court terme, pourquoi pas prendre les retracements de Fibo du mouvement baissier qu'on a observé durant ce mois de novembre et aller chercher par exemple les 38,2%, donc à ce moment là ils sont marqués à 1.3660 environ, pourquoi pas aller chercher par exemple 1.3650 juste en dessous ou 1.3640, voire les 50% qui se situent à 1.3781,5, pourquoi pas aller chercher par exemple 1.3765, 1.3760, ça me semble assez pertinent d'aller chercher juste en dessous. Voilà ce que je peux dire sur l'euro-dollar à moyen terme. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. A bientôt sur videobourse.fr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur le forum, sur le chat, etc. Ciao.